Nous vous informerons rapidement des manifestations en Iran depuis Censeur Stoumina, notre correspondant permanent. Les États-Unis exigent un départ immédiat de tous du territoire iranien. Les citoyens américains doivent prévoir des coupures internet et utiliser d'autres moyens de communication. Ils doivent quitter l'Iran sans délai vers l'Arménie ou la Turquie si possible, suite à un ordre d'évacuation américain. Des images de Téhéran montrent de grandes foules manifestant contre la monarchie, la théocratie et appelant au renversement du pouvoir. À Ispahan, d'importantes manifestations anti-gouvernementales ont lieu, avec des incendies et des manifestants affrontant les forces de sécurité. Les forces de sécurité tirent parfois sur les manifestants avec des fusils à pompe. Ils continuaient à menacer, allant jusqu'à pénétrer au centre du rassemblement des manifestants, pour les intimider, ce qui a conduit à ce qu'ils soient attaqués par derrière et battus collectivement. Nous sommes dans la province du Khouzistan, où les manifestants iraniens ont protesté dans les rues. Ils scandaient des slogans contre la théocratie et appelaient à la mort de Khamenei. Nous sommes à Urmia, scène d'affrontement entre forces de sécurité et manifestants iraniens. Les manifestants attaquent violemment, les forces répliquent. Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, imposant une taxe de 25% aux pays commerçants avec ce pays. Le porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump avait parlé avec Elon Musk de l'accès à Internet Starlink pour les Iraniens, sans donner plus de détails. Mike Huckabee, ambassadeur américain en Israël, a affirmé que le président Donald Trump n'était pas idiot et ne tolérerait pas le massacre des manifestants en Iran. Selon N12 en Israël, Trump aurait ordonné une attaque contre l'Iran. En réaction à la situation, Israël a ouvert tous les abris publics de la ville. Actuellement, l'armée israélienne est en état d'alerte défensive afin de se préparer à toute situation imprévue. La France a évacué son personnel non essentiel d'Iran, et la Suède a demandé à ses ressortissants de partir immédiatement. Le prince Reza Pahlavi, en exil, a affirmé lundi à CBS être en contact direct avec l'administration Trump. Philippe Bloupillon, secrétaire général de l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, a déclaré lundi qu'une situation d'urgence s'était produite en Iran et a averti que les autorités avaient presque totalement coupé l'accès à Internet, afin de dissimuler des rapports très préoccupants sur de nombreux cas de répression par les forces de sécurité contre les manifestants. Lorsque de nouvelles informations seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine cette vidéo, merci.